Hawa. Oui. Monsieur le Président, après les arrestations de Sénéco et du directeur de la publication de Hebdo, et après votre interview à la RFI, est-ce que vous n'avez pas peur de rentrer au pays? Autre question, je répondrai à la fin. Oui, plus tard. J'ai une question un peu longue, donc qu'elle finisse et après vous pouvez répondre. Après celle-là. Oui. Bon, monsieur. Maman Assilek. Monsieur Assilek Mamad du cas d'entreprise. Ah, le fils de mon ami. Bah, ça c'est en privé, on le fera, mais là c'est... Voilà. Je vous suis à travers le site. Ouais. Moi, ce que je voudrais savoir, comme un citoyen lambda, entre vous et les autres leaders politiques de l'intérieur, puisqu'on est un peu abreuvé, je pense ceux qui, comme moi, viennent souvent à ce genre d'assises, rencontrent Kebzabo qui nous tient le même discours en faisant de son parti le parti qui est meilleur que tout le monde, vous comme aujourd'hui, ainsi de suite. Je vous le dis honnêtement, monsieur le frère Bandi m'a dévancé sur la question du fédéralisme dont je n'avais pas d'explication. Mais je ferai une once de répartie là-dessus pour dire simplement, est-ce que même au sein de votre parti, tout le monde a les mêmes convictions de cette fédéralisation comme vous l'expliquez maintenant? Si c'est oui, je pense que ça fera que des gens qui seront contents de la mauvaise incompréhension. La dernière question, c'est que entre vous et vos collègues, Kebzabo, Salibou, Garba, ils sont des milliers là-bas. Chacun dit non, moi je ne suis pas d'accord avec l'autre. Est-ce que c'est pas ça qui fait qu'Idriss Déby est toujours là? Parce que nous tous on ne veut pas de lui, hein, et pourtant il est là. Merci. D'autres questions? Après. Pas d'autres questions. Après, une question. Bon, ben, vous avez commencé par entre nous et les autres, et puis vous êtes revenus dessus. Donc je vais ramasser la question en une seule question, répondre avant d'entamer d'autres. Madame qui avait posé la première question aussi. Ah oui, Si vous n'avez pas peur de rentrer. À la Fouza. Oh, oui. Arrestation de Sénéco. Oui. Ben, madame, au Tchad, on m'appelle Cabri Mort. Cabri Mort n'a pas peur de couteau. Est-ce que Cabri Mort a peur de couteau? Cabri Mort n'a pas peur de couteau. Cabri Mort n'a pas peur. Sarkozy m'a dit de rester ici. Parce que si je repars, Déby va me tuer. J'ai accordé l'une des dernières interviews à Sarkozy, à RFI. J'ai dit que je repars marquer Déby à la culotte. Et je suis reparti. À mon âge là, est-ce que j'ai encore peur de mourir? Je ne suis pas comme ceux qui, le premier coup de feu, prennent leurs jambes au cou pour traverser le fleuve. Le 3 février, je suis allé à Pousserie. Le 2, faire ma provision, je suis revenu. Un policier m'a dit, Rongan, mais vos collègues sont partis et vous retournez à N'Djamena. Et on m'a arrêté pour me tuer. Dieu m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui autorise qu'un homme meure. Au moment où je suis là, j'ai perdu 2 fois les membres. J'ai perdu la parole. Je bégayais. Tu ne comprendras rien. Elle est là. C'est l'une des premières personnes qui est venue me trouver mort.
m'a transporté à l'hôpital. J'ai mis 45 jours et j'ai retrouvé mes membres. C'est Dieu qui décide. C'est pas l'homme. C'est exprès qu'on m'a tapé la tête avec le crosse pour provoquer une hémorragie interne. Mais c'est le caillot de sang seulement qui est resté. On m'a cassé des vertèbres au niveau du cou ici. Mais si vous aimez votre pays, vous n'allez pas avoir la peur au ventre. Non, il ne faut pas avoir la peur au ventre. Il faut risquer. Qui ne risque rien n'a rien. Si je risque pour mon pays, Inch'Allah, je suis honoré. C'est pour ça que, deux fois, je suis tenté même par la violence. Mais quelque chose me dit quelque part, non, la violence, il faut abandonner. Tu es plus puissant comme ça que par la violence. Parce que tu fais la violence, tu donnes raison à ceux qui veulent t'abattre. Donc, Cabri Mort n'a pas peur de couteau. Je vais repartir. Je sais que Déby a donné des instructions à son ministre de la Justice. Je sais que le peloton d'arrestation ou d'exécution m'attend à l'aéroport, mais je repars. Je repars au Tchad, chez moi. Vous êtes satisfaite? On a peur pour vous, monsieur le président. Bon, les questions de Asilek Alata Junior, parce que son père aussi s'appelle Asilek Alata. C'est Mohamed. Mohamed ah, lui c'est Mohamed. C'est la seule différence. C'est une grande différence. Hein? C'est une grande différence. Mais quelqu'un le voit, il dira que ça c'est le fils de Mohamed Asilek Alata. Moi et les autres collègues, je suis rentré quand Déby est allé à N'Djamena conquérir le pouvoir. Avant ça, je me trouvais ici. J'ai fait la même mort qu'eux, parce que nous avons été de connivence pour organiser le coup contre Issenaba. Et ils ont pris le chemin du Maki vers le Soudan. Moi, j'ai traversé le fleuve. Je suis allé rendre le tablier à Yaoundé, puisque j'ai dirigé une institution internationale, l'Institut international des assurances de Yaoundé. Je suis reparti, j'ai rendu le tablier et j'ai continué ici. Quand on a capturé Hassan Djamous, il a parlé. Hissène a envoyé 2 de ses ministres, dont un est mort, mais l'autre est encore vivant, pour venir négocier ma capture et m'amener informé. Guy Laberty. On en a discuté. Et la dame qui s'appelle Haïmovic, mais ça s'écrit Chazmoviez, mais ça se prononce Haïmovic. Une communiste qui m'a logé en lieu et place de Bagbo, ici au métro Saint-Paul. On a négocié à 3. Qu'est-ce qu'il faut faire pour échapper à ce traquenard?
Et Guy Laberty a téléphoné à Blaise Compaoré, qui a instruit son ambassadeur. Et sur place, on m'a donné le billet. Je suis allé à Ouagadougou. Une fois à Ouagadougou, je faisais les public relations, les relations publiques, pour amener des billes. Donc, j'étais là. Il m'a d'ailleurs fait enlever à Ouagadougou. J'étais son premier prisonnier quand il était chef d'État. Le 22 avril 1900, il a pris le pouvoir en quelle année? 90, le 1er décembre 90, le 16 décembre, il me fait enlever et amener à Djamena, avec la complicité d'un ministre burkinabé. Et je le saurais quand Hassan Fadoul est allé à Ouagadougou. Compaoré lui a dit, mais Yorongare est à l'hôtel, va le voir, vous allez causer avec lui. Il vient me demander, on lui a dit que ce matin à 4 h, je suis allé au Tchad. Donc moi, arrivé à N'Djamena, je suis allé dormir chez moi, on voulait me loger à l'hôtel. J'ai dit, moi je n'aime pas le luxe. Parce que tu dors ici, demain tu vas aller dormir dans le doudour, ça ne fait pas sérieux. Donc je préfère aller dormir dans mon doudour. Et je reviens pour voir le ministre burkinabé en question, Hassan Fadoul, qui me rencontre à l'entrée de l'hôtel. La Tchadienne, il me dit, mais toi tu n'es pas sérieux. Tu quittes N'Djamena, de Ouagadougou, tu viens à N'Djamena sans le dire au président de la République de Burkina Faso. Mais c'est pas sérieux, je dis, mais... Donc moi là, j'ai fait l'objet d'un enlèvement. Donc je suis allé penser le ministre en question. Et quand le ministre est reparti, Déby m'a fait arrêter le 22. Depuis, ça n'a pas fini. Et ça ne sera fini que quand je suis mort ou lui il est mort. Quand je suis mort ou lui il est mort. Donc, depuis là, j'ai appris à connaître l'opposition tchadienne. Ils viennent chez toi pour se faire voir afin d'être achetés par Déby. Et ça, j'ai vécu. Les réunions que vous tenez, c'est des blablabla. Les réunions que vous tenez là, c'est des blabla. Les gens veulent se vendre cher. Donc ils vous amènent uniquement à des fins personnelles. Et ça, j'ai vécu dans ma chair et dans mon os. Quand même, il y a un proverbe qui dit, si ton enfant est tombé dans l'eau chaude ou sur le feu 2 fois, tu es un épileptique, même si tu ne l'es pas. Donc à un moment, j'ai dit, l'opposition, c'est fini. Je vais faire l'opposition seul. En 2001, je me trouvais ici à Salpêtrière avec 2 jambes paralysées quand 2 opposants de taille sont venus me voir à l'hôpital. J'ai proposé à l'un et à l'autre que tel que je suis, moi je ne peux pas aller faire la campagne. Je ne vais pas faire la campagne sur un brancard. Donc, vous deux là, essayez de vous entendre et venez me voir. J'ai préparé un protocole d'accord et
on s'est retrouvé avec des témoins. Chacun amène ses témoins. Dans ma chambre d'hôpital, pour signer l'accord, chacun des deux candidats dit, moi je suis investi par mon parti, je ne peux pas céder ma place à l'autre. Pourtant je leur ai dit, non, vous sortez, vous allez négocier, que l'un se retire au profit de l'autre, suivant le gabarit de vous deux, de chacun de vous. Ils ont refusé. Et ils m'ont proposé une alternative qui consiste à aller ensemble. Celui qui arrive en deuxième position, puisqu'il y aura inévitablement, d'après eux, le deuxième tour, on le soutient contre Idriss Déby. J'ai dit, je suis désolé, mais vous croyez que Déby là, il dort? Il ne dort pas. Il a toutes les machines pour voler. Dès le premier tour, si vous ne passez pas, ce n'est pas au second tour que vous allez réussir. Mais rappelez-vous du cas de Kamungé. En 1976, Kamungé est arrivé premier élu au premier tour. 96. Au premier tour. Lui, il est 7e, loin derrière moi-même, qui faisait animer la galerie. Il vient après moi, mais il était proclamé élu, avec l'aide de l'ambassadeur de France. Il s'est retiré à Moussoro, il dit, s'il n'est pas élu, il marche sur N'Djamena. Et ceci a été fait. Donc, en 2001, on était tombé d'accord, et puis la médecine moderne, on m'a injecté un liquide avec une seringue longue comme ça, je suivais à travers l'écran. On a mis le liquide là sur le vertèbre qui est coincé, et je me suis mis à marcher. J'arrive quand la campagne a déjà commencé. D'ici même, je diligente ma candidature, j'arrive, je fais la campagne, je gagne. Un d'entre eux me dit, mais Yoronga, tu me vas, moi là, être ton ministre. Moi là, être ton ministre. Donc, messieurs, il faut cesser de rêver. L'opposition là va faire le jeu de Idriss. Quand il m'a fait arrêter, torturer et libérer, je suis venu ici. J'ai fait un lobby. J'ai été reçu par toutes les grosses pointures d'ici. À l'Élysée, au Quai d'Orsay, à la primature, à la rue Messieurs, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Madame Marie-Hélène Aubert m'a invité à Strasbourg. Je suis allé assister à une résolution qui condamne le Tchad et qui met le Tchad sous embargo. On m'a trimballé, je suis allé faire une déclaration à la Commission du développement, l'instance qui distribue l'argent en Afrique. Quand Déby a appris ça, il paye le voyage à deux d'entre eux qui ont signé avec moi l'accord pour passer sur mes pas, me traitant de fou, me traitant de radical, de communiste, de tous les péchés d'Israël. Voilà l'opposition. L'alliage est possible. N'est pas possible entre métal et une pierre. On peut les juxtaposer seulement pour le besoin de la cause. On n'est jamais sincère les uns envers les autres. Jamais.